Et pour ce Zoom aujourd'hui, nous recevons deux co-auteurs, Valérie Bugeaud et Jean Rémy. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour. Vous avez écrit cet ouvrage du nouvel esprit des lois et de la monnaie aux éditions Sigest. Valérie Bugeaud, vous êtes docteur en droit et ancien avocat fiscaliste. Vous vous consacrez aujourd'hui à l'analyse des problématiques de géopolitique économique. Et en 2016, vous avez publié une série d'études intitulée « Décryptage du système économique global ». Jean Rémy, vous êtes ancien banquier international, vous avez créé la théorie structurale de la monnaie, vous êtes aujourd'hui conférencier et vous militez pour une moralisation de la finance et de la banque. Alors dans votre ouvrage, vous constatez la prise de contrôle des domaines économiques et financiers par ce que vous appelez une caste. À partir de quand et par quels moyens cette caste s'est-elle arrogé le pouvoir ? Dans votre ouvrage, vous parlez de la loi du 3 janvier 73. Justement, alors cette loi du 3 janvier 73, avant sa promulgation, l'État allait emprunter ce dont il avait besoin pour son financement, des fonds auprès de sa banque centrale. Et depuis cette date, le 3 janvier 73, donc l'État va maintenant se financer sur les marchés internationaux. En fait, pourquoi, encore une fois, les États ont-ils accepté cette loi Giscard d'Estaing? En fait, vous parliez de personnes qui n'ont pas de nationalité. Parce que les États sont dominés par le système économique et que les tenanciers du système économique imposent leur volonté aux États. Les États, strictement parlé, en tout cas en Occident et en particulier en France, n'existent plus. Je veux dire, c'est vraiment devenu très flagrant depuis que De Gaulle est parti. Mais je veux dire que déjà antérieurement, ce sont les grands financiers qui détenaient une grosse partie du pouvoir politique en France. Et ça, c'est arrivé en glissement. Ça a pris de l'importance au 19e siècle, au début du 20e siècle. Là, on est une fois de plus dans une continuité historique. Il n'y a pas eu de rupture. Il n'y a jamais eu de rupture. La loi de 73 n'est pas une rupture. Elle est une reprise en main. C'est une couche supplémentaire dans la reprise en main globale du pouvoir d'une façon générale. Mais le pouvoir financier est en place depuis la Révolution française en France. C'est toute une série de grosses arnaques qui finalement s'ajoutent les unes aux autres, qui vont toutes dans le même sens. Oui. Alors pour conclure, Valérie Bugeaud, vous disiez tout à l'heure les États ont disparu et aujourd'hui donc on voit apparaître un gouvernement mondial. Est-ce qu'il est vraiment là, ce gouvernement mondial? Est-ce qu'il est à venir? Est-ce qu'on y... Alors, le gouvernement mondial n'est pas officiellement encore là. Néanmoins, la structure de pouvoir du gouvernement mondial est en place depuis déjà fort longtemps. Au moins depuis les accords de Bretton Woods, qui a mis en place tout le système, qui ont mis en place tout le système des institutions internationales que j'appellerais effectives, c'est-à-dire fonctionnelles, qui ont le plus d'impact immédiat. Je ne parle pas de l'ONU où là on discute un peu de tout et de rien, mais je parle de la Banque mondiale, je parle du FMI évidemment. Tout est prêt à son avènement. La BRI, elle date de 1930, c'est antérieur. Antérieur. Mais en effet, toutes les institutions opérationnelles au niveau international sont en place. Donc la structure de pouvoir que sera le gouvernement mondial officiel, une fois qu'il sera formalisé, est déjà en place. Nous, on assiste en Union européenne à un galop d'essai, si je puis dire. C'est la mise en forme grandeur... pas nature, puisqu'on n'est quand même pas au niveau mondial, mais grandeur au niveau de continent, de comment ça peut fonctionner, etc. Donc il est évident que ces gens-là tirent une expérience incomparable du fonctionnement de cette Union européenne pour après en tirer les conclusions de ce qu'ils instaureront au niveau mondial. Mais les structures du pouvoir mondial sont déjà en place, ça c'est certain. Quel fait viendra en fait proclamer, instaurer ce gouvernement mondial? Est-ce qu'on sait ce qui va arriver? L'avènement de crises qui se surviennent avec d'autres crises et qui n'en finissent pas, et ça sera le prétexte en disant... Est-ce qu'il y aura un moment T où il y aura là... Probablement, le moment T, ça sera où ça deviendra insupportable pour tout le monde. On montrera, regardez, les anciennes nations n'ont jamais été capables de résoudre les problèmes. Au contraire, ça les a aggravés, ce qui est une imposture de plus, puisque les anciennes nations déjà n'existent plus. Enfin, d'une façon, si on veut raisonner de façon absolument cartésienne,
les anciennes nations, ce qu'on appelle les nations, aujourd'hui, sont subordonnées. Donc elles ne sont plus des nations. Elles ont perdu leur souveraineté populaire, leur assise sociétale. Donc on ne peut pas dire que ce sont des nations. Déjà, ça c'est vrai pour la grande majorité des États du monde. Déjà vrai. Donc après, il est facile de créer ces problèmes-là et de les montrer du doigt en disant « Regardez, ils n'ont pas été capables de résoudre les problèmes ». Créer un nouvel ordre par le chaos. Voilà, exactement. Bah oui, ça c'est certain, ça. Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire qu'on assiste à ça déjà depuis longtemps. Enfin, ça fait déjà plus de 150 ans que ce genre de méthode est mise en œuvre. Valérie Bugeaud, Jean Rémy, je rappelle le titre de votre ouvrage « Du nouvel esprit des lois et de la monnaie » aux éditions Sigest. Merci madame, merci monsieur. Merci monsieur. Merci beaucoup.